Et voici des flèches dans la fenêtre par Sirmouze. Donc, pour les règles, on a les règles normales du Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte 3 sur 3 ici doit contenir les nombres de 1 à 9. Nous avons ensuite ces 4 régions grisées. Ici, elles ne peuvent pas contenir, avoir de répétition, mais comme il y a 9 cases, elles doivent aussi contenir tout le nombre de 1 à 9, de même que ça, chacune des 4. Et ensuite, on a les flèches ici. Alors, la somme de ces nombres, ici, apparaît dans le cercle. Donc, le cercle contient le total de ces nombres aussi. Si c'est, disons, 4 et 3, ça nous fait 8. Donc, on mettra 8 ici. Voilà. Ça, c'est pour la règle. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'astuce du Windoku, c'est-à-dire de ces dispositions-là de fenêtres, je vous souhaite bonne chance pour le résoudre. Sinon, je vais expliquer ce qu'il en est. Donc, c'est une utilisation assez basique des ensembles. Ici, on a ces 3 lignes-ci, que je vais mettre en rose par exemple. On sait que chaque ligne contient l'ensemble des nombres 1 à 9. Donc on a 3 fois l'ensemble des nombres 1 à 9. Cette fenêtre-ci contient une fois les ensembles des nombres 1 à 9. Donc ce qui reste en rose maintenant, c'est 2 fois, et je retire encore une fois les nombres de 1 à 9. Et ce qui est en rose ici, ces 9 cases-là doivent contenir aussi l'ensemble des nombres de 1 à 9. Une autre manière de voir, c'est que si je vous mettez un chiffre là, il peut venir ici, mais du coup, il y en a aucun qui apparaît ici ni ici. Donc ce chiffre doit apparaître ici, 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 etc. Avec les ensembles, il y a des manières beaucoup plus compliquées de faire des ensembles. On a la même chose ici, ces 3 lignes-là. Donc 3, moins 1 deuxième, ça fait, je vais mettre aussi en rose, un deuxième ensemble de nombres de 1 à 9 sans répétition. Et puis on a la même chose pour les 3 colonnes. Ici, donc 3 fois les nombres de 1 à 9, moins 1 deuxième, et ça nous donne ça, je vais mettre ça en vert. On a la même chose ici, donc en vert. Reste maintenant 9 cases en blanc. En fait, si vous comptez, l'ensemble du puzzle c'est 9 fois les nombres de 1 à 9. Ici, chacune des cases, ça fait donc 1, 2, 3, 4. Ici, il y en a encore un deuxième. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Mais il y a un 9e ensemble qui va couvrir toutes les cellules qui nous manquent. Et c'est ce qui est important dans ce puzzle-ci, c'est cet ensemble-ci. Donc je vais retirer les couleurs ici pour bien visualiser. Ces nombres en jaune, ici, vont contenir tous les nombres de 1 à 9 sans répétition. C'est ce qui permet de déduire. Et c'est ici que ça devient intéressant, parce que on a le minimum, c'est donc 1, 2, 3. Donc le minimum de ces flèches de 3 cases, c'est minimum 6. Ici, ça ne peut pas se répéter non plus à cause de cette fenêtre-ci. Donc ça fait un
deuxième minimum de 6, encore un troisième là, et un quatrième ici. Donc ça c'est 6, 7, 8, 9. Ça peut pas être inférieur à 6, c'est pas supérieur à 9 évidemment. Et comme aucune de ces cases ne peut se répéter, il doit y avoir un 6, un 7, un 8 et un 9 là-dedans. Et les autres cases vont contenir d'autres valeurs. Ça peut pas être 6, 7, 8, 9. Ici, on a des flèches de 2 cases. 2, 2 et 2. Le minimum, donc, c'est 1, 2, ça fait 3. Aucune de ces cases peut se répéter. 4, 5, puisqu'on va avoir 3 différents. Et puis, on ne peut pas aller au-delà, puisque 6, 7, 8, 9 sont déjà là. Et donc, ça fait un deuxième sous-ensemble ici. Et les deux dernières cases vont contenir 1 et 2. Alors, c'est un 2 ci, ça fait que ces 3 cases-ci ne peuvent pas être égales à 6, ni même d'ailleurs à 7, puisque 6, ça serait 1, 2, 3, il n'y aurait plus rien là. Et 7, c'est 1, 2, 4, il n'y aurait plus rien là non plus, donc c'est ni 6, ni 7. Pareil pour celle-là, qui voit cette case-ci. Ni 6, ni 7, ça nous fait une paire 8, 9. Donc ça, comme on doit avoir l'ensemble des nombres 1 à 9, donc cette paire-ci, en fait, va faire que ceux-ci ne peuvent pas être 8 ni 9. Et donc on va avoir 6, c'est 1, 2, 3, et 9, et 7, c'est 1, 2, 4. Dans tous les cas de figure, on a un 1 et un 2 là-dedans. Alors, si on peut à nouveau réfléchir avec ce 8 et ce 9. Le 8, disons que si ça, s'il ne comptait ni 1 ni 2, ce serait 2, 3, 4. Ça ferait 9. Mais bon, celui-ci serait 8. Donc il y en a au moins un des deux qui est à 8. Donc il doit contenir minimum un 1 ou un 2. S'il ne contenait pas de 1, ce serait, comme j'ai dit, 2, 3, 4. Ça ferait 9, donc le 8 doit contenir un 1, qu'il soit ici ou ici, ça ne change rien. Il voit tous les deux cette case-ci, donc c'est un 2. Et ça c'est un 1. Du coup, ça-ci n'est pas un 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc 8, il n'y a pas de 2. Donc le minimum, donc 1, 3, 4. 1, 3, 4, ça ferait, c'est le minimum après 2. Sans 2, ça fait 8. Donc il y en a un qui est 1, 3, 4. Et le 9, ça va être, ça peut être un 3, 5. Et ça peut pas être un 4. 4. Pour le 9, donc ça va être un 3, 5. Donc l'un est un 3, 4 et l'autre est un 3, 5. Dans tous les cas de figure, on a un 1 et un 3 là-dedans. Je veux dire que ça, c'est pas 3. Ou 5. Donc le maximum ici, c'est 1, 2, 3, 4. Pour le 5, ça peut être 2, 4, mais pas plus.
Un 4, mais pas plus. Donc, ben ici on a un quadruplet, 1, 2, 3, 4. Donc ça ne peut pas être 4, ça va être 5. Ce qui fait que ici, ces deux-ci font 5. Et ces deux-ci qui sont le complément vont faire aussi 5. Si c'est 6, ça fait 1. Si c'est 7, ça fait 2. Donc c'est pas 3 ni 4. Ici, il n'y a pas de 5. Donc c'est 1, 3, 4 et ça fait 8. Du coup, ça c'est le 9. Et lui c'est 1, 3, 5 et pas... On peut s'arrêter à ça. 1, 3, 5. Ici, dans cette colonne, il faut encore un 4 et un 8. Et un 6 ou un 7. Ici, il y a un 4. Ce qui veut dire qu'ici, il n'y a pas de 4. Ça, c'est cette fenêtre-ci qui nous permet de... C'est le genre de jonglerie qu'il faut pouvoir faire. Donc 1, 2, 3, ça fait 6. Du coup, donc ça, c'est pas 5. Et ça non plus d'ailleurs. Puisque ça, c'est d'autres différences. Ça va être 7. Qui va être... Il n'y a pas de 3, donc c'est 1, 2, 4. 3, 4, il y a un 3 ici, donc il n'est pas là. 3, 4, donc il n'y a pas de 4 ici, il vient ici. Ici, il nous manque un 6 et un 8. C'est intéressant comme design parce que ça nous emmène de proche en proche. C'est ça qui est intéressant. Donc 5, 7, 9 pour ceci. On a des paires un peu partout. Donc ça peut pas être 5 puisqu'il y a un 6 là. Donc c'est 7 ou 9. 6 et 7, ça fait 6, 1. 9, ça peut faire 6, 3. Ou 8, 1. Donc il n'y a pas de 4 ici. Un 3, 4 ici, il nous manque 6, 7, 9 pour la ligne. Et ne jamais oublier ces fenêtres-là non plus, hein. C'est bien utile. Ben justement, on doit pouvoir le faire ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, puisque 4, 5, 6, donc 7, 8 et 9. 5, 7, 9. Ici, cette flèche, en fait, c'est simplement pour dire que ces deux nombres sont les mêmes. 5, 7, 9. Hop, encore un triplet.
veut dire qu'il y a un 5 ici. Et un autre là. Attendez. Il y a un 5 ici. Et comme soit il est ici, soit il est aussi ici. Donc il est 5 là, donc ça c'est pas un 5. Oh, j'aurais pu le déduire de ceci. Puisque le 5 est là. Cinq, 7, 9. Qu'est-ce qu'il nous faut encore ici? Ça peut pas être 1, 2, 3, 4. Oui, 5, 7, 9. Donc ça va être 6 ou 8. Et ici c'est l'autre 1, 2, 3, 4. Mais ça peut pas être 1, 2, 4. Donc ça va être un 3. 1, 2, 3. Donc 5 ne peut pas être 2, 3, mais 1, 4. 2, 1. 2. Encore des paires, des éléments. Encore une paire ici. Il y en a partout. 5, 7, 9. Qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque un 2. 2 ici. Et l'autre 5, 7, 9. Non. 5, 7, 9. 6, 8. 6, 8, 6, 8. Donc ici, il n'y a pas de 6. Il vient ici. Oh, j'aurais pu le trouver tout seul. Autrement, par ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Et ici, il nous manque 6, 8. Je ne vois pas ce qui nous manque d'autre. Il y a encore une histoire de 5, 7, 9, mais il nous manque aussi un 3 là-dedans. Si ça a résolu le bazar ici, 4 et 3. 3 c'est 1, 2. Ça c'est pas 1. 4 c'est un 3 et on suit l'ordre. 3, 1. Si je 8, ça peut pas être un 9. Ça peut pas être un 7 parce que 7, 1, ça va pas. Si c'est 6, ça peut être 3, 3. Ça peut se répéter le long d'une flèche. Ça peut être 3, 3 ou 5, 1. Non, ça va pas. Si c'est 8, c'est forcément 3, 5. Donc, soit c'est 2, 3, soit c'est 3, 5. Donc ça n'est de toute façon pas un 3. Puisqu'il voit les deux. Ce qui fait que 5, si c'était un 8, donc le 3 vient ici pour cette fenêtre. Soit c'est 3, 3, soit c'est 3, 5.
pas ici, ni là à cause de cette paire. Ni ici à cause de cette paire. Ni ici. Donc dans cette région-là, le 1 vient ici. Ce qui fait du 1. Donc ça fixe les 4, 1. 4, 3, 1. Ici, 3, 1. J'ai passé beaucoup de 1, il me manque peut-être encore. Ils sont tous placés. J'ai pas mal de 3. Je vais encore mettre un 3 ici. Je regarde. 3, 3, il vient ici, mais il ne peut pas venir ici. À cause de ce 3 là. Donc il vient ici et ici. Les deux derniers. Ce qui fait que c'est effectivement 3, 3, 6. Donc ça se répète. 8, 6. 6 et 1, ça fait 7. 7. Attention, c'est pas une paire ça. C'est le même nombre, donc ici on ne s'est rien décidé encore. Donc je revérifie le 3, le 2 peut-être. Le 2 vient ici. Ici il faut un 2. Pour ce cas-ci, le 2 ne peut pas venir dans le gris. Et à cause de ça, donc c'est le 2 ici. Et encore un 2 ici. C'est encore un décime. Il me faut un 4 dans cette fenêtre-ci, qui ne peut pas venir là. Donc il va venir ici. Ça va être 2, 4. En fait, on le savait que c'est dans ce sens-là, ce qui fixe d'ailleurs les 2. Et ici, il nous manque 5 et 8 pour ceci. Et ici, donc, on a 6 et 7, et aussi l'ordre. Donc, on a fait presque tout. Il nous manque encore ceci qui est 5, 8, 9. Alors, 5, c'est 3 et 2. Ça va pas.
5. Et 9, c'est 3 et 6. Ici, il nous manque 4, 7 et 8. Le 7 vient ici. Qu'est-ce qu'il nous manque? 5, 6, 9. Pour ceci. Ici, qu'est-ce qu'il nous manque là? Un 4. Peut-être terminer mes 4. J'ai 4 ici, et partout ailleurs. Soit c'est 8, 5 ou 9, 6. Moi je vois rien de bien spécial. 5, 7, 8, 9. Ici pour cette colonne. Ce qui me donne le 6. Pas le 9, le 6. Qui me donne un 9. 9, 5, 8, 6, 5, 9. C'est bientôt fini là, je pense. 5, 8, 5, 9, 7, 9, 8 et 5, 7 et 9, 7, 8. Voilà, ça termine le puzzle. C'est un puzzle pas trop difficile quand on connaît l'astuce de Windows Cool et des régions. Sinon, effectivement, je crois que ça va être excessivement difficile de résoudre sans utiliser. Il a été spécialement conçu, visiblement, pour utiliser cet ensemble, cet dernier ensemble Windows. Voilà.
Donc dites-moi si vous trouvez que c'est intéressant au niveau difficulté. En commentaire, c'est toujours bienvenu. Donc, si vous préférez des plus simples encore ou des peut-être plus difficiles, ça va être difficile pour moi. J'ai mes limites tout de même. Mais enfin, voilà.